Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent Booktube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très courte. Je pense qu'il ne va pas être facecam parce que je vais tourner la caméra tout de suite pour vous montrer et faire un petit focus sur ma collection de BD. C'est assez court car je n'ai que cette étagère en collection de BD, mais je trouve que ça vaut le coup quand même de vous montrer un petit peu ce que j'ai. Ok, donc en gros, elle ressemble à ça, mon étagère de BD. Dans cette étagère, j'ai donc ma collection de BD Zombielenium. Ça pour le coup, c'est une collection coup de cœur. On suit des personnages un peu fantastiques, en tout cas on suit le diable, des sorcières, des zombies, etc. qui ont ouvert un parc d'attractions et qui se font passer pour des gens déguisés mais qui sont des vrais zombies, des vrais squelettes et compagnie. Et du coup on va suivre une aventure au sein de ce parc d'attractions qui s'appelle Zombielenium, qui est excellente. Autre BD, c'est Champignac, le tome 3, quelques atomes de carbone. Donc là, c'est une BD qui va parler de la contraception. Certes, c'est un tome 3, mais c'est pas une saga qui se suit, c'est des aventures de Champignac. Champignac qui est un des personnages de la BD, c'est quoi, c'est Spirou? Je ne sais plus de laquelle, mais on m'a offert cette BD qui traite de la contraception, pardon, à travers Champignac, qui est donc l'histoire de la contraception et qui est ultra intéressante. J'ai ensuite Verdun, tome 1 avant l'orage, qui est juste une BD voilà, qui parle de la bataille de Verdun, mais qui est très très bien faite. J'ai l'intégrale de Lady Whitechapel, superbe BD en one-shot, enfin du coup c'est une intégrale, dans des quartiers, dans les bas-fonds, avec de la prostitution, etc. Une histoire de meurtre et compagnie qui est très 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 chouette aussi. La saga de Pierre Pével, Les Artilleuses, qui se passe dans le Paris des Merveilles. Vous savez que j'adore Pierre Pével, que le Paris des Merveilles est une saga assez incroyable, je trouve fantastique, sublime, qu'il a très très bien faite avec un monde parallèle à notre Paris actuel qui est super bien. Et du coup, j'ai les 3 volets de sa trilogie, en fait, en BD, des Artilleuses qui se passe au sein du Paris des Merveilles. Petite duologie dont j'hésite à me séparer, c'est Eden. On est sur un monde un peu dystopique où on va suivre un enfant, il me semble, dans ce monde un peu dévasté. J'avais trouvé très chouette, mais à voir si je garde. Évidemment, on a... le tome 4 est chez mes parents. Mes loups, mes premiers tomes des loups. Loups, c'est une saga que j'ai lue quand j'étais adolescente, même quand j'étais avant d'être adolescente d'ailleurs, parce que ça a commencé, les loups, je devais avoir 8-9 ans. Et vraiment, pour les jeunes filles ou garçons, mais bref, loups, je recommande à fond de les avoir en tant que BD, c'est trop bien. À côté des loups, vous avez Swing Renard. Swing Renard, c'est un album jeunesse qui traite du jazz, de l'histoire du jazz, et celui-ci, je vous en ai fait un avis complet il y a quelques jours sur YouTube. Je vous le mettrai là dans les petites fiches sur la vidéo. Je l'ai trouvé vraiment trop chouette. 2 amis sur mes épaules, BD de chez Seuil qui parlent pas des émotions et des sentiments, mais si un petit peu de ça, un petit peu du courage, de l'ego et compagnie. C'est un album, un roman graphique celui-ci plutôt. Aller-retour, un roman graphique je crois de 2018 dans les teintes de bleu, qui est assez joli, voilà, mais je ne saurais vous expliquer parce que je l'ai lu il y a un sacré moment quand même. Brunilda de la Plata, celui-ci je l'ai lu il y a pas très longtemps, c'est une sacrée BD, un sacré roman qui est paru chez Rivage Graphique, dont j'ai parlé sur le book club sur France Culture, qui traite du théâtre et de l'absurde entre autres, et d'un scénariste, d'un scénariste je pense qu'on peut dire, qui n'arrive pas à terminer sa pièce de théâtre, voilà. Ensuite, toujours chez Rivage Collection, Virage Graphique, on dispose de Robbie qui me fait un peu peur, mais je vous en ai déjà parlé. J'en ai aussi 2, donc le rose et le rouge, de Marie Baudet, qui est une autrice que j'aime beaucoup, qui dessine des histoires sans visage. Ces personnages, voilà, n'ont pas de visage à chaque fois, mais fait quand même traverser les émotions à travers toutes ces planches et toutes ces histoires, malgré le fait qu'il n'ait pas de visage. Et L'ombre des pins de Cécile Dupuis, une très belle petite histoire d'amour de vacances entre 2 jeunes personnes. J'ai la version collector qui regroupe les 2 tomes.
l'intégrale en fait finalement, des Culottées de Pénélope Bagieux. Donc en fait les Culottées, c'est des histoires féministes, en tout cas les plus grandes femmes du monde qui ont créé tout un tas de choses qu'on a maintenant. Ici vous avez Sorceline tome 2, mais c'est à rendre à ma filleule, voilà. Moonlight Express qui est paru chez Seuil cette année, que j'ai surkiffé, je vous en parle dans plusieurs vidéos. On est sur une histoire policière, un peu guerre et compagnie, qui est super chouette, et je vous ai mis même, il y a une vidéo, 30 minutes de lecture avec moi, et je lis avec vous, du coup, celui-ci sur mon canapé. Là, on est sur un exemplaire du Petit Prince, donc ça n'est pas une BD. Là, pareil, c'est un livre Ben-Hur, donc ça n'est pas une BD. Là, idem, c'est mes quelques Disney pour bébés qui arrivent. J'adore cette collection, c'est celle que j'avais petite. Pardon, je vous mets tout en bas. Ça, c'est pas une BD non plus. Des Fables de La Fontaine. Belle et Sébastien, c'est un album. 2 albums de Il était une fois l'homme, que je trouve génial. Un album d'Il était une fois la vie. Et pareil, encore des histoires amusantes pour bébés, qui va pas lire tout de suite, mais que je vais pouvoir commencer à lui attaquer l'air de rien. Voilà tout le monde, cette vidéo était très courte. J'ai extrêmement chaud, je viens de virer mon pull. C'est assez succinct, il me fallait que je vous la montre et que je vous fasse une vidéo pour ce soir, donc je suis désolée si elle est moins longue, moins fournie et moins travaillée que les autres. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer un petit peu ce que j'avais comme BD. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez certaines de ces BD ou si selon ce que je vous ai dit et ce que je vous ai montré, vous en avez à me recommander. Parce que je ne suis pas fermée à la BD, juste c'est un domaine où je ne m'y connais pas spécialement plus que ça non plus. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un j'aime, à vous abonner pour soutenir mon travail. Sur ce, je vous souhaite joyeux Noël, bonne fête des pères, bonne fête des mères et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!